Donc, Adeline Morel, je suis oncologue médicale au centre François Baclès à Caen et je m'occupe particulièrement des cancers du sein. Et Charlotte Cintre, je suis infirmière de parcours et je suis dédiée à la pathologie mammaire, c'est-à-dire que je prends en charge les patientes de l'annonce médicale du diagnostic jusqu'à la fin des traitements qui sont proposés aux patientes. Alors, une patiente qui bénéficie d'une thérapie orale aura sa première prescription sur un temps dédié de consultation tripartite, donc une consultation commune avec un oncologue médical, le pharmacien de l'hôpital et l'infirmière de parcours. L'oncologue médical va être là pour énumérer les modalités d'administration du traitement, les effets secondaires du traitement et la réalisation de l'ordonnance. Ensuite, la patiente sera dirigée vers le pharmacien. Celui-ci va lui réexpliquer les modalités de prise du traitement, va surtout insister et va s'assurer de l'absence d'interaction médicamenteuse avec le traitement habituel, va également insister sur les risques d'interaction, notamment avec la phytothérapie. Puis la patiente, après ce temps dédié pharmacien, va être dirigée vers la consultation avec l'infirmière de parcours. Et donc nous, notre rôle, c'est de compléter les deux interventions du médecin et du pharmacien. On va donc revoir avec le patient comment il peut gérer les effets indésirables à domicile. Et puis, on va aussi évaluer ses besoins en soins de support. Dans un dernier temps, on va pouvoir également orienter, en fonction des besoins des patientes, vers de l'éducation thérapeutique qui peut être complémentaire au suivi qui pourra être mis en place suite à la consultation tripartite, et éventuellement orienter vers différents soins de support pour aider la patiente au travers du traitement qui va être prescrit. Alors, on nous a proposé la solution, notamment en période de confinement, pour nous aider dans le suivi des patientes avec une thérapie orale. Effectivement, jusque-là, avec la patiente bénéficiait d'une consultation de primo-prescription et puis elle se retrouvait, entre guillemets, toute seule à la maison à gérer son traitement. Donc, quand on nous a proposé cette solution de suivi, oui, il fallait qu'on la teste. D'un côté, ça nous rassurait par rapport à la sécurité du médicament, ça rassure finalement les patientes. Et c'est vrai que ça permet, on a l'impression que ça permet de prévenir des effets indésirables graves ou des hospitalisations, et donc ça nous permet d'anticiper en fait les effets indésirables. Alors c'est vrai que pour nous, la solution, elle s'est intégrée facilement à notre organisation parce que on avait déjà quelque chose qui était formalisé, donc on pouvait s'appuyer sur les consultations tripartites qui étaient déjà un bon socle, et nous avions le projet déjà avec le docteur Morel de mettre en place un suivi pour ces patientes qui, dans un premier temps, n'était pas possible, puisqu'en termes de ressources, nous n'avions pas assez de personnel. Mais en tout cas, c'était notre projet, et finalement, quand on nous a proposé cet outil, ça a été l'occasion pour nous justement de démarrer un suivi comme on le voulait et d'être épaulé par une solution numérique qui nous a permis aussi de gagner du temps et de structurer ce suivi, parce que c'est vrai qu'au départ on partait plus sur un suivi téléphonique et que en fait on attendait ce type de solution pour pouvoir nous épauler et être amélioré en fait le suivi. C'est vrai que ce qui nous a aussi beaucoup plu dans la solution, c'est le fait d'avoir l'appui de l'infirmière libérale de la patiente à domicile, ce qui permettait quand même
quelque chose de fiable sur le domicile et aussi de confiance. Ce qu'on trouve aussi toutes les deux qui est très agréable dans la solution, c'est la réactivité en fait qui caractérise la solution, parce que le fait d'avoir des infirmiers de coordination sur Continuum Plus, pour nous, ça apporte vraiment quelque chose, tant sur l'utilisation de l'outil que dans le suivi de nos patients. Alors, c'est vrai que pour nous, ce que ça nous a apporté concrètement, je peux l'illustrer par exemple avec nos échanges avec les infirmiers libéraux. C'est vrai que l'accès à une messagerie, et plutôt que d'avoir simplement des échanges téléphoniques, en termes de communication, ça a vraiment largement amélioré nos échanges. Et sur des précisions de plans de soins, sur des précisions de réalisation de bilan sanguin, par exemple, ou sur des avis voilà, qui peuvent être sollicités de la part du centre. Ça permet pour nous, en tout cas, de fluidifier ces échanges-là, et ça nous permet également de pouvoir alerter l'oncologue si besoin. Je pense que... Oui, effectivement, c'est vrai que sur des petites alertes où l'infirmière à domicile peut tout à fait aider la patiente à gérer son effet indésirable, mais si l'effet indésirable est plus important, effectivement, c'est d'abord l'équipe de coordination du centre qui va être alertée, et si ça dépasse effectivement les compétences, elle se réfère à l'oncologue. Donc soit l'oncologue de la primo-prescription, soit l'oncologue référent de la patiente. De toute façon, d'un sens comme d'un autre, l'oncologue référent de la patiente sera informé de la situation. Et c'est vrai que la solution permet d'anticiper un petit peu la consultation de renouvellement par rapport à la tolérance du traitement, et ce qui permet de cibler plus facilement la consultation de renouvellement, et donc ça permet de faire gagner du temps. Alors, pour nous, vraiment, c'est le lien ville-hôpital. Vraiment, pour nous, cette solution, elle nous a permis de travailler sur vraiment cet aspect des relations qui ne sont pas toujours évidentes à maintenir avec la ville, mais qui est capital. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui nous permet largement d'améliorer ce lien ville-hôpital. Et puis, ça renforce la confiance aussi du patient. Et puis, la réassurance à la fois de la patiente, mais aussi du côté soignant, puisque ça nous sécurise aussi dans la gestion du traitement à domicile. Effectivement, la solution, comme je le disais tout à l'heure, permet d'anticiper la consultation sur des effets secondaires, et finalement cette consultation peut être, plutôt que d'être réalisée en présentiel, peut être réalisée sous forme de téléconsultation, ce qui permet donc de réduire l'exposition au virus pour les patientes, les patientes qui sont quand même souvent sur notre territoire, qui sont souvent âgées, qui sont fragiles, donc qui sont à risque de faire une forme grave, donc ce qui permet vraiment de leur éviter des venues à l'hôpital. Je vais peut-être rajouter par rapport à l'infirmière à domicile, c'est vrai que ça sécurise d'autant plus puisqu'on est alerté si vraiment il y avait quelque chose qui n'allait pas à domicile. Et c'est vrai que, étant donné que l'infirmière libérale a accès à une formation en e-learning, nous, ça nous permet aussi de se rassurer sur le fait que, en fait, les toxicités, elles vont être rapportées, mais de manière fiable, puisque c'est vrai que ce sont souvent des thérapies qui sont méconnues en ville. Donc nous, ça nous permet de savoir que l'infirmière libérale, elle va avoir accès à
à des informations qui lui permettront d'évaluer la situation de manière vraiment fiable. Et d'autant plus, je trouve aussi que ça valorise le travail des infirmières libérales qui sont de vrais alliés en fait, dans les prises en charge à domicile. On trouve que l'outil est simple, on trouve que voilà, qu'il y a une bonne réactivité de la part des équipes de Continuum. Et nous, ça nous permet de travailler sereinement sur le suivi de nos patientes et d'être efficace. Donc, Adeline, Les patients sont satisfaites de la solution. Les infirmières libérales, je crois que quand on échange avec elles, elles sont également satisfaites de la solution, puisque justement, c'est vraiment le renforcement lien ville-hôpital qui est important aussi dans cette solution. Donc non, globalement, on est plutôt satisfaites aussi. Ouais.